Nouvelle édition du journal Amis internautes, bonsoir, voici les titres. Ils ont sacrifié à la tradition en tenant leur rassemblement hebdomadaire ce mercredi 18 septembre 2024. Les détails dans un instant. Arrêté à Parakou, le syndicat des prostituées se révolte. Dans ce journal, vous aurez le compte rendu des grandes rencontres de la Champions League. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 18 septembre 2024. Le point, c'est avec le porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Rungbeji. S'agissant des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2025. Ce projet de budget s'établit à 3 551 005 de francs CFA, en hausse de 11% par rapport à 2024. Dans le but de renforcer la résilience de notre économie, il consacre la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Ainsi, courant 2025, les actions de diversification des secteurs productifs, de transformation et de création de valeur seront poursuivies et accentuées. En dépit du contexte d'incertitude croissante du fait des aléas climatiques, des chocs exogènes, il postule un taux de croissance de 6,8% en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme. En outre, les choix budgétaires opérés permettent d'assurer les engagements du Bénin pour l'atteinte des objectifs du développement durable à travers l'accélération des chantiers de projets et réformes engagés, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les populations lors des tournées de reddition de comptes. De même, la réduction des inégalités liées au genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l'emploi, la déconcentration et la décentralisation demeurent des priorités et des facteurs d'influence des propositions de dépenses et des mesures fiscales. De façon spécifique, ce projet de budget prend notamment en compte la préparation des élections générales de 2026, l'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques, cités ministérielles, cités administratives départementales, services marchands, réceptifs hôteliers et touristiques, structures sanitaires de référence dont le Centre hospitalier international de Calavi, l'hôpital de zone de Save-Ouessé, l'hôpital de zone de Tchaourou. La montée en puissance des projets de filets sociaux avec le projet Gbesoké, le microcrédit à la FIA, le projet d'alimentation scolaire dont la couverture passera à 100% en zone rurale, l'expérimentation du projet de supplément de nutrition de 1000 jours, la mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multivillage et leur raccordement aux ménages, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition des compteurs à moindre coût. Globalement, il est à observer que les dépenses à sensibilité sociale cumulent à elles seules à 1101,71 de francs CFA en 2025, correspondant à 41,5% du budget général. À toutes ces projections s'ajoutera la densification du réseau routier par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures, tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Enfin, il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Cet effort traduit l'engagement du gouvernement d'assurer une bonne stabilité et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Dans le même ordre, aucune augmentation des taux
des impositions existantes n'a été proposé au rang des nouvelles mesures fiscales et douanières dans le projet de budget. Notons que le gouvernement a annoncé un projet de décret visant à exonérer les droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. Ce samedi 14 septembre 2024, au CEG1 Canon s'est déroulée la finale de la 7e édition du tournoi Amos Champions League Langonfin, confrontant l'équipe de TP Mazembe FC de Boyko et Bulf FC de Zakpota. Organisé par le jeune leader politique Amos Clélé Langonfin, des éminents invités étaient présents lors de cet événement. Suivez les détails dans ce reportage. C'est à l'étape des tirs au but que le TP Mazembe remporte cette finale de la 7e édition du tournoi Amos Champions League Langonfin contre Bulf FC de Zakpota. Les joueurs de Boyko repartent ainsi ce samedi 14 septembre 2024 au CEG Canon avec le géant trophée et plusieurs lots de maillots. Ce tournoi départemental de football qui réunit les 9 communes du Zou, dont 16 équipes, vise à rassembler les jeunes autour du sport. Très heureux d'être vainqueurs de cette édition, les différents capitaines des équipes s'expriment. On est très heureux parce que depuis le premier match, on avait construit une équipe pour remporter ce trophée. Les tirs au but, c'est une question de chance et on a gagné. Moi, je suis très heureux pour ce trophée. Vous savez, dans le football, il y a toujours un perdant et un gagnant. Le dieu du football n'est pas avec nous. On a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas concrétisé d'occasions. Donc je suis vraiment déçu. Venu pour soutenir son frère et collaborateur, le député Armand Gansset se prononce. Je voudrais dire ma gratitude à notre président qui est là cet après-midi. Et je voudrais également féliciter la jeunesse de Zobodomé. Puisque j'ai vu cet après-midi une jeunesse enthousiaste, une jeunesse ragaillardie, une jeunesse prête à accompagner les actions du président Patrice Talon. Et j'ai vu qu'à Zobodomé, et dans la 23e circonscription électorale comme dans la 24e circonscription électorale, la jeunesse est prête. Puisque à travers le football, on fait beaucoup de lectures, notamment des lectures politiques. Satisfait des résultats de cette 7e édition, le promoteur du tournoi encourage les jeunes et montre sa reconnaissance envers les distingués invités présents. Le tournoi Amos Champions League, votre tournoi, notre tournoi, le tournoi des jeunes a encore réédité une édition, la 7e. Et bizarrement, ou heureusement, vous êtes toujours là à nous soutenir. Aucun incident. Un tournoi qui est devenu une tradition. Un tournoi qui réunit tous les jeunes, quel que soit leur bord politique. Il m'a promis d'être là. Mais il est là pas pour Amos Langonfin. Le président Abdoulaye Biotchane est là pour la jeunesse du Zou. Il est là pour nous les jeunes. Une manière de nous dire qu'il nous suit de très près et qu'il nous soutient. Président, infiniment merci. Votre présence m'a honoré. Votre présence a honoré Zobodomé. Votre présence a honoré le Zou entier. Ministre d'État et président du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane montre son satisfecit pour cet événement d'envergure. C'est la 7e édition du tournoi. Je vais en profiter pour féliciter surtout Amos pour sa résilience qui fait que d'année en année, il fait de cet événement un événement important dans Zobodomé et dans la circonscription. Félicitations. Et à vous, jeunes, je vous demande de continuer à le soutenir. Il faut le soutenir pour le tournoi, mais il faut le soutenir pour des événements plus importants. Donc, je vais regarder comment ça va se passer.
Il a noté une forte mobilisation des populations du Zou à cette finale malgré la forte pluie qui s'est abattue et le soutien indéfectible des majestés Dada Aiho Togbe Langonfen Glele et Dada Zunkonkon Zodéoukan, ainsi que plusieurs cadres et autorités politico-administratifs. L'équipe finaliste, le meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur buteur ont été aussi gratifiés à l'issue de ce grand événement footballistique organisé par le jeune leader Amos Glele Langonfen. Le syndicat des filles de joie au Bénin, communément appelé les prostituées, menace après l'arrestation de ces dernières à Parakou. Le sujet a été abordé sur le décryptage de Stanislas Amoua, où son invité Henri Nyambodé donne son avis. Suivons. C'est pas le travail qui est pénal, la prostitution même qui est pénale, mais les activités connaissent qui découlent, qui sont connaissent. Par exemple, quand vous prenez les 11 prostituées dont il est question, il y a atteinte à la pudeur, voie de faire insulte à l'endroit à l'égard de certaines femmes, et il y a des hommes aussi qui sont complets. C'est-à-dire que oui, ces prostituées-là travaillent à visage découvert. Entre-temps, je l'ai dit sur ce plateau que il y avait une autre manière pour les femmes de se prostituer. Oui, c'est un travail qui est reconnu dans la communauté. Mais aujourd'hui, il y a eu modernisation et donc il y a eu également mondialisation. Il y a eu également des effets de modernisation qui font que ces prostituées-là veulent conquérir encore d'autres clients, d'autres mondes. Parce que quand vous prenez une prostituée qui dit qu'elle fait une recette de 30 000 par jour, c'est-à-dire que elle tourne autour de... Elle trouve plus 20, voire 25 clients avec lesquels, bien sûr, elle arrive à passer donc à l'acte. Maintenant, quand vous prenez la ville de Parakou, qui est une ville carrefour comme Boycon et Natidengo, c'est que quand elle quitte ici, Cotonou, parce que peut-être trop vue à Cotonou, trop connue à Cotonou, elle se retrouve là-bas. Maintenant, quand vous prenez bien les raisons qui ont été évoquées pour que ces filles-là soient interceptées, il y a atteinte à la pudeur. Donc, il n'y a que l'exhibition, il y a le comportement vestimentaire également qui est mis en cause. Ce même samedi 14 septembre, il s'est tenu à l'école primaire publique à Dolokmoji, située dans la commune d'Abomey, la grande finale de la 7e édition du tournoi Sokpe, organisé par l'acteur politique et membre fondateur du parti Bloc républicain Armand Afosogbe. Les détails sont dans cet élément de Judicaël Davor et de Ores Aïtcheou. C'est dans le but de valoriser et de promouvoir les potentialités dont disposent les jeunes de la commune d'Abomey en milieu sportif que l'homme politique et membre du parti Bloc républicain Armand Afosogbe a initié le tournoi dénommé Sokpe. Pour cette 7e édition, c'est l'équipe des Sangliers FC de Doutou et celle de Gezo FC de Honli qui se sont disputés le titre. Dans un match passionnant rempli de spectacles sous les regards d'un public fortement mobilisé pour la circonstance, c'est l'équipe de Doutou qui a pu remporter le titre à l'issue des séances de tir au but. Le promoteur du tournoi revient ici sur les raisons d'une telle initiative. J'adore la jeunesse. J'organise ce tournoi chaque année pour que la jeunesse s'identifie par rapport à cette activité sportive. L'autre chose, c'est que le football, je vais faire la promotion du football à la base. Vous savez, les Ronaldinho, les Neymar, les Cristiano Ronaldo ont commencé par jouer dans la rue. Aujourd'hui, ils sont des stars et le but visé, c'est qu'à travers ce tournoi, qu'on puisse trouver quand même à Abomey, et spécifiquement dans mon tournoi, un joueur qui joue l'équipe nationale. Je ne vous vends pas de mèche. Je connais un jeune qui a joué ce tournoi, la première édition, la deuxième édition, aujourd'hui qui joue dans la première division de l'équipe de Dynamo. Il s'appelle Mario. Il a été détecté ici. Donc le but de ce tournoi, c'est la détection des talents. Ayant gagné en expérience lors de ce tournoi, le capitaine de l'équipe US Doutou adresse ses gratitudes aux promoteurs de l'événement. D'abord, je remercie Armand Afosogbe pour cette initiative parce que
ça permet de renforcer le brassage intergénérationnel, ça permet à nous jeunes de se distraire pendant les vacances. Ça fait de cela 3 ans que nous participions à ce tournoi, donc c'est déjà une expérience pour nous. Et pour la première année, on avait perdu au quart de finale et pour la deuxième année, on avait perdu à la demi-finale. Donc c'est une expérience pour nous de gagner ce match aujourd'hui. L'acteur politique s'engage pour l'amélioration et la pérennisation du dit événement. L'année prochaine, je compte encore améliorer, par exemple, les prix que j'ai donnés. Et l'année prochaine, nous allons encore un peu plus parfaire l'organisation. Donc, nous allons augmenter le volume. Car je suis un homme qui aime une organisation parfaite. Donc, ce n'est rien d'autre que la droite ligne de ce que je suis. Pour moi, la jeunesse, c'est l'emploi des jeunes. Et le président Patrice Talon est en train de faire ce combat-là. En tant qu'acteur politique, en tant que membre fondateur du Bloc républicain, membre du bureau politique du Bloc républicain, coordonnateur du Bloc républicain à Abomey, je dois accompagner le chef de l'État. Et c'est ma manière d'accompagner le chef de l'État. Le grand camarade du Bloc républicain, je vous prie de le lancer, s'il vous plaît. Abdoulaye, bien gagné. Vraiment, ce partenaire, j'en ai eu. Je remercie, je ne pourrais pas citer tous les noms. Je remercie d'abord le ministre d'État, le président du parti Bloc républicain. Je remercie M. Tordema, le directeur Tordema Hassan. Je remercie le distingué conseiller Émile Rouné-Ladi qui a quitté Cotonou pour venir me soutenir. Et il y a Obokosa Germain, le CA1 de Boyko. Je remercie M. Gomez, le directeur départemental du commerce. Je remercie Christian Gogo. En tout cas, je vais en remercier, je vais en citer. La liste, elle est longue. Que tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom m'en excusent, mais je remercie tous les leaders du Bloc républicain qui ont quand même participé, tous les leaders du Bloc républicain de la 23e circonscription, le DC Alisato à la tête, tous ceux-là qui ont contribué et qui physiquement sont arrivés aussi, rehausser cet événement par leur présence physique. En dehors des trophées et des lots d'équipements sportifs, des médailles reçues par les joueurs, les 2 équipes ont été respectivement accompagnées par une enveloppe financière de 150 et 200 000 francs CFA. Aussi, faut-il ajouter que la finale a été meublée d'une prestation artistique donnée par l'artiste béninois Nicanor. Place aux informations sportives et c'est avec Judicaël Davon. La première journée de la Ligue des Champions 2024-2025 nouvelle formule a pris fin ce jeudi 19 septembre 2024. Parmi les clubs français, le Stade Brestois, l'AS Monaco et le PSG se sont imposés tandis que Lille a connu la défaite. Le Stade Brestois, qui est à sa première participation à la compétition, a créé la surprise en s'imposant contre Sturm Graz 2-1. Le PSG, toujours en quête d'une consécration européenne, a également signé une victoire convaincante lors de son premier match. Par ailleurs, invaincu depuis le début de la saison, le Barça a chuté face à l'AS Monaco et manqua ainsi son entrée. Porté par un Lamine Yamal phénoménal qui a encore battu le record en inscrivant son premier but dans cette compétition, le Barça s'est incliné et créa la surprise de cette première journée. Par contre, l'Atlético de Madrid a validé ses 3 points dans les derniers instants du temps additionnel. Le Arsenal, quant à lui, partage les points avec l'Atalanta, champion de la dernière Europa League. Pour son entrée, le Leverkusen a démarré avec la manière en s'imposant sur un score large face à Feyenoord qui n'y arrive pas en ce début de saison. De l'autre côté, le Toile Rouge a enregistré une grosse déception. Malgré son but égaliseur, il n'a pas su profiter de ses occasions et laisse Benfica remporter les 3 points dans cette course allaitante vers les phases éliminatoires. La Fédération internationale de football association FIFA a publié ce jeudi 19 septembre 2024 la dernière mise à jour du classement des nations après la récente trêve internationale. Battu par le Nigeria 3-0, puis vainqueur face à la Libye 2-1 lors des rencontres comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin a fait un rebond de 2 places dans ce nouveau classement comparativement à celui du mois de juillet dernier. En effet, de la 91e
les Guépards sont passés à la 89e place au mondial. Sur le plan continental, les poulains de Gannett Ross se sont également créés une nouvelle place en passant de la 19e à la 18e position. Le Maroc, 14e au plan mondial, demeure à la tête du football africain. Il est respectivement suivi par le Sénégal, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Aussi, faut-il rappeler que la prochaine mise à jour sera publiée le 24 octobre 2024 prochain par la Fédération internationale de football association FIFA. Merci de nous avoir suivis. Les formations continuent sur Prime News TV Bénin.